Salut, salut, on se retrouve pour une vidéo Il était une fois parce que c'est un coup de cœur cette fois-ci que je vous présente. J'avais filmé un autre livre mais je vous le posterai après celui-ci parce que celui-ci ça a vraiment été un super coup de cœur. Oui, il est où ton verre d'eau? Ah, attendez, je sens la catastrophe arriver. Donne à maman. Voilà. Hop. Excusez-moi. T'as dit ouais, t'as dit bonjour? Oui. On vient de finir de goûter. Après. Oui, mon bébé. Et du coup, je vous fais cette petite vidéo parce que ça a été vraiment un coup de cœur ce livre. En fait, je l'ai gagné quand? Attendez, je vais vous dire ça. Je l'ai gagné sur Facebook pour un concours avec l'édition J'ai lu Imaginaire, tout simplement. Ça faisait 1000 ans que j'avais absolument rien gagné. Là, je l'ai gagné. Du coup, j'ai commencé le... Oui. Oh, on t'entend, mon amour. Oui. Elle vous chante une chanson, là. Oui, mon bébé. Oui, mon bébé. Doucement, ma canaille, on t'entend. Qui ne va? Doucement, cacahuète. Je vais pas pouvoir faire ma vidéo, moi. Tiens. Donc je l'ai reçu le 19 octobre et je l'ai tout de suite commencé. J'ai lu la 4e de couverture sur la page Facebook de J'ai lu et du coup ça tout de suite ça m'a intriguée et j'ai voulu le lire et je suis bien contente de l'avoir gagné. Et du coup voilà, je l'ai reçu, je me suis tout de suite mise à le lire. Bref. Et j'ai adoré. C'est-à-dire que c'est THE livre peut-être de l'année 2018, quoi. Vraiment, je suis restée scotchée. Je l'ai fini hier soir. Donc j'ai mis une semaine à le lire. Il faut savoir que quand un livre me plaît, je peux arrêter toutes mes activités et ne faire que lire le livre pour pouvoir parce que je suis à fond dans l'histoire et que j'ai envie de connaître la suite. Et du coup, je peux le finir en 1 jour, en 2 jours, en 3 jours, très très rapidement. Enfin, ça c'était avant Bébé Nounette. Mais depuis que j'ai Bébé Nounette, je n'ai pas eu de coup de cœur. Et vous allez me dire, bah pourquoi celui-ci, tu nous dis que c'est un coup de cœur et t'as mis une semaine là à le lire? Alors, vous allez me dire, oui, il y a Bébé Nounette, mais pas que. D'habitude, donc comme je vous disais, un coup de cœur, c'est tout. J'arrête tout en fait. Il faut absolument que je sois dans le livre pour pouvoir continuer l'histoire. Et là, je crois que c'est la première fois que ça me le fait. Ça m'a fait l'effet inverse. C'est-à-dire que j'étais tellement pressée de connaître l'histoire, mais j'étais tellement sûre que si je me commençais à tout arrêter pour le lire, en 2 jours il aurait été terminé et j'aurais été... limite je me serais mise à chialer parce que je l'avais terminé ce livre, quoi. Il a fallu que je fasse durer le plaisir, que je me freine tellement il est génialissime, quoi. Ouais, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai l'habitude de lire un peu en journée quand je peux et le soir, comme je vous disais, juste avant de dormir. Et là, je ne prenais pas ce livre pour aller au lit, j'en lisais un autre parce que je savais que si je me mettais au lit sous la couette avec ce livre, j'étais sûre d'arriver jusqu'à la fin où j'allais trop avancer et que du coup j'allais trop vite le terminer ce livre et je ne le voulais pas. C'est un truc de dingue. Il fallait que je fasse durer le plaisir un maximum et j'ai réussi à le faire tenir 1 semaine. Et quand j'ai refermé le livre, j'étais contente parce que je connaissais la fin, mais j'étais dégoûtée. Limite, je suis en train de chercher voir s'il va y avoir un tome 2. Bon, vu la fin du livre, c'est pas possible. Mais on t'entend, cacahuète. J'ai l'impression de hurler là pour qu'il puisse m'entendre par-dessus tout. Et oui. Mais ouais, j'étais dégoûtée de l'avoir fini, mais tellement heureuse. Et c'est un livre coup de cœur, je le kiffe de fou. Donc là, il est en pocket, hein, il est à 8,50 €.
Et il est génialissime. Du coup, je vais vous lire la 4e de couverture. Donc, c'est une auteure que je connais absolument pas, Naomi Novik. Le titre, c'est Déraciné. Depuis toujours, le village de Dvernik est protégé des assauts du bois. Une forêt maléfique douée d'une volonté propre par le dragon, un puissant magicien. Celui-ci, en échange de ses services, prélève un lourd tribut. À chaque génération, la plus jolie jeune femme de la communauté disparaît dans sa tour. Cette année, c'est Kasia qui sera choisie. Forcément, c'est la plus belle, la plus populaire. Personne n'en doute, et encore moins Agnieszka, qui n'a jamais voulu de cet honneur. Mais les choses ne vont pourtant pas se passer comme prévu, et Agnieszka va découvrir un monde au-delà de l'entendement. Donc déjà, la 4e de couverture donne envie, moi je trouve, personnellement. Et du coup, j'ai choisi une marque-page. Je collectionne les marque-pages en fait. Bon, j'en ai pas beaucoup, hein, mais j'aime bien avoir de styles différents. Et là, du coup, j'avais celui-ci avec le dragon, et du coup, il va parfaitement avec le livre. Et oui, mon bébé. Et du coup, en fait, c'est l'histoire d'Agnieszka. Donc, ça se prononce comme ça. L'auteur le précise à la fin quand elle fait ses remerciements. Ça se dit Agnieszka. Et du coup, elle vit dans un petit village. Sa meilleure amie, c'est donc Kasia. Et la famille de Kasia est persuadée d'être choisie parce que c'est la plus belle, la plus talentueuse. Sa mère lui apprend à Kasia à être aventureuse, à être volontaire, à être serviable, savoir cuisiner mille et une choses, ne pas avoir peur. Elle lui fait grimper des arbres très haut, alors que Kasia, elle a peur, elle a quand même peur, mais sa mère la force pour que justement elle arrive à dépasser sa peur et qu'elle puisse être la candidate parfaite pour être choisie par le dragon. Le fameux dragon qui est en fait un magicien qui vit dans une tour, et le magicien est là pour protéger le village des bois. Le village est à la frontière d'un bois, un bois maléfique, je dirais, qui et ouais, je veux pas trop vous en dire, c'est ça le truc. Qui arrive à arracher certaines personnes du bois, du village, pardon, soit à les faire disparaître, soit à les faire changer du tout pour tout. Il arrive aussi à changer les bêtes des troupeaux, etc. Voilà, le bois, c'est vraiment le mal, il est magnifique, et il est là pour tout détruire sur son passage. Et du coup, le dragon est là pour pouvoir sauver ce petit village, mais pas que. Et c'est aussi il est reconnu par le roi, et du coup, quand le roi a besoin du magicien, du dragon, le dragon peut partir aussi sur la capitale pour aller voir le roi et l'aider à combattre telle ou telle chose. Et du coup, tous les 10 ans, le dragon choisit une jeune fille des villages alentours, et il le prend il prend la jeune fille pendant 10 ans dans sa tour, mais on ne sait absolument pas ce qu'il fait avec elle. Tout ce qu'on sait, c'est que 10 ans après, la jeune fille n'a pas le droit de sortir de la tour, elle n'a pas le droit de contacter sa famille, ses amis, etc. Donc elle est vraiment cloîtrée dans la tour. Et c'est juste que 10 ans après, la jeune fille sort du bois, retourne dans sa famille, mais qu'elle est complètement métamorphosée. Elle paraît peut-être un peu hautaine, trop moderne, vraiment totalement différente. Et elle ne reste jamais avec leur famille. Elle décide toujours de partir pour la capitale et de quitter le village. Et du coup, bien sûr, l'interrogation c'est: mais qu'est-ce que Dragon fait à ces jeunes filles pour qu'elles deviennent complètement changées comme ça, jusqu'à ne plus avoir d'affection pour sa famille et ne plus vouloir rester avec sa famille et partir à la capitale. Et voilà, du coup les 10 ans sont passés, le dragon doit faire un nouveau choix. Kasia est prête, elle a été entraînée entre guillemets par sa mère pour être le choix parfait pour Dragon, et là commence l'aventure. Je vous en dirai pas plus.
encore une fois, je veux pas spoiler, voilà, il y a peut-être des gens qui l'ont lu et qui voudraient en discuter, donc là n'hésitez pas à venir en commentaire ou par mail, parce que je mets toujours mon adresse mail dans la barre d'infos, donc si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas. Je veux pas spoiler parce que c'est tellement un livre génialissime que je ne vous en dirai pas plus, ça c'est vraiment la base de l'histoire. Mais dès la première phrase, moi j'ai été conquis par ce livre. Je vous la lis. Première phrase, c'est pas non plus. C'est la catastrophe. Voilà, Boulette partie, c'est moi. Notre dragon ne mange pas les filles qu'il emporte, malgré les histoires que l'on raconte à son sujet en dehors de notre vallée. On les entend parfois quand des voyageurs passent par chez nous. Voilà, ça fait 2 phrases. Je vous lis quand même la 3e. Ou peut-être la 4e et la 5e. Ils en parlent comme si nous sacrifions des êtres humains à un véritable dragon. Naturellement, rien de cela n'est vrai. Il a beau être magicien et immortel, il n'en reste pas moins homme, et nos pères se ligueraient pour l'éliminer s'il venait dévorer l'une d'entre nous tous les 10 ans. Il nous protège contre le bois, et nous lui en sommes reconnaissants, mais pas à ce point. Voilà, donc ça c'est le premier. Luna, tu vas finir par te manquer d'oxygène là, c'est pas possible. Eh ben oui, quand même. Oui, mais tu sais qu'ils t'entendent déjà, ils sont contents de t'attendre. T'as pas obligé de demander l'attention comme ça, hein. Et cacahuètes. Oui. Oui, mon bébé. Donc ça c'était le premier paragraphe, et quand j'ai lu ça je me suis dit ok, je vais adorer ce livre. Des fois c'est instinctif un livre, hein. Comme je vous disais, des fois ça peut être la couverture qui me fait l'acheter, la 4e de coup, ça peut être l'auteur, mais ça peut être voilà les 3, 4, 5 premières lignes qui tout de suite vous accrochent comme ça et vous donnent envie de connaître cette histoire. Et c'est ce qui est arrivé avec ce livre. Comme je me répète, ma lunette m'a coupé, du coup je sais plus trop où est-ce que j'en étais, mais je ne veux pas spoiler parce que j'espère que vous allez l'acheter, que vous allez le lire et que vous allez l'aimer autant que moi. Mais il faut savoir que tout le long du livre, je me suis dit, ça y est, on arrive à l'épisode de... Allez, ouais, c'est là où ça va être concret, il va se passer le gros truc du livre et on va enfin savoir, et non, il se passe effectivement un gros truc, mais il se passe encore autre chose derrière. Et ça recommence, et il y a du rebondissement comme ça tout le long du livre, et à chaque fois on est... non, c'est pas vrai. Il est génialissime. C'est un livre... c'est mon coup de cœur 2018, je crois, clairement. C'est juste énormissime. Cet auteur apparemment a écrit une saga. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Téméraire, je crois que ça s'écrit. Ouais, Téméraire. Que je ne connais absolument pas. Je crois que c'est une histoire encore avec des dragons. Donc je vais me pencher sur cette saga. Pourquoi tu fais pas le focus, cacahuète, là? Youhou. Voilà. Je vais me pencher sur cet auteur et essayer de découvrir la saga Téméraire parce que j'adore son écriture, c'est fluide. Comme je vous dis, il y a vraiment du rebondissement, il se passe quelque chose d'énormissime. On va se dire, ouais, ok, mais il s'est passé ça, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer après? Parce que ça arrive vraiment dès les premières pages où je me dis, ah d'accord, là il va se passer, il va y avoir un gros truc, mais il me reste encore tout ça à lire. Donc qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Et puis encore une fois ici, il se passe un gros truc, mais il reste encore tout ça, alors qu'est-ce qui va bien pouvoir... C'est un livre, je pense que j'aurais été célibataire, cloîtrée dans une chambre, je l'aurais fini en quelques heures. Luna, s'il te plaît, cacahuète. Hein? Tu vas manquer d'oxygène là. Tiens, oui. Oui, cacahuète, tiens. Excusez-moi. Je l'aurais fini super rapidement si j'avais été célibataire, cloîtrée dans une chambre. Je pense que j'aurais fait que ça et que je l'aurais lu assez rapidement et que j'aurais eu autant de plaisir. Mais là j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai réussi à le faire durer une semaine. Ça a été très dur et franchement je me suis freinée. C'est la première fois que je fais ça avec un livre. Et je vous dis, tous les soirs je le prenais dans ma main, je me disais bon, je vais au lit. Je le prends pas, non, je le laisse en bas, il faut que je le laisse, c'est ça que je me disais. Il faut que je le laisse pour pas le finir, quoi. C'est énorme. C'est vraiment...
cet auteur a réussi à faire un livre qui m'a, je vais aller dire bouleversé, mais alors c'est pas, comment dire, enfin, vous voyez, il y a des magiciens, il y a un bois maudit, ça n'a rien à voir avec la vraie vie, ça n'a rien à voir avec ce que j'aurais pu, des choses que je pourrais ressentir comme le ressent le personnage principal, Agnieszka, mais bouleversé dans le sens où, oui, clairement, ça m'a rendu accro à ce livre, c'est ça. Et ben, je crois que ça m'est jamais arrivé comme ça, donc bravo à Naomi Novik, là franchement c'est une pure pépite. Et voilà mon petit avis, je peux pas en dire plus parce que sinon je vous parlerai de certains épisodes de l'histoire qui sont assez cruciaux et j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai juste envie que vous ayez envie de le lire, que vous preniez, vous commenciez, que vous me disiez ah purée Sophia elle avait raison, je peux pas m'arrêter ou au contraire que vous disiez non là il faut que je ferme le livre sinon je vais le finir trop vite et voilà. Voilà mon petit ressenti sur ce bouquin, mon petit ressenti sur ce grand bouquin. La couverture en dit beaucoup, enfin beaucoup, on dit un peu sur l'histoire, ouais. Et j'adore. Franchement, je suis contente de l'avoir lu, de l'avoir gagné en plus. Ça va peut-être doubler mon plaisir, je sais pas. Mais c'est une petite pépite et je peux que vous la conseiller. Bon, je vais arrêter de blablater, j'ai l'impression de me répéter 10 000 fois. Mais voilà, je vous le conseille. Et tout simplement, je veux dire à bientôt pour Il était une fois.